caractérisée par un comportement de restriction de la prise alimentaire qui conduit généralement à une perte de poids et à un état de dénutrition. Alors bien sûr, cette conduite est dommageable pour la santé à la fois physique et psychologique de la personne et n'est pas liée à une autre affection somatique ou psychologique. Et pourquoi l'anorexie touche-t-elle plus les femmes? Donc on sait que l'anorexie touche 90% des femmes, plus que les hommes. Alors les adolescents et particulièrement les jeunes femmes intériorisent ce qu'on appelle les valeurs sociales, soit valeurs sociales associées à la minceur ou qui stigmatisent l'obésité. Et donc pour des jeunes femmes, elles peuvent considérer qu'il est légitime de chercher à contrôler son poids et sa silhouette pour avoir un sentiment de valeur personnelle. Et donc généralement elles éprouvent un sentiment de fierté de pouvoir faire régime et de contrôler leur poids. Mais il y a un piège dans ces conduites parce que la restriction alimentaire chez la plupart des personnes conduisent en fait à la prise de poids ou à la perte du contrôle alimentaire. Seul un petit nombre de personnes, et essentiellement des femmes, 0,5 à 1% des adolescentes, s'engageront dans l'anorexie mentale. Et quelles sont les réelles causes de l'anorexie? Donc est-ce de l'ordre génétique, psychologique ou bien culturel, comme vous l'avez dit? Alors, les conduites de régime et les moqueries à propos du poids et de la silhouette sont des facteurs de risque spécifiques de ces troubles. Existe-t-il des prédispositions médicales ou psychologiques pour les personnes atteintes de l'anorexie? Alors, un certain nombre de travaux conduisent à penser ou à faire l'hypothèse que le régime restrictif active l'expression de gènes qui codent pour des traits de personnalité comme l'obsessionnalité ou le perfectionnisme. Ce qui conduit à renforcer par exemple des attitudes de focalisation sur le détail et notamment détail alimentaire ou détail des formes corporelles. Mais l'anorexie mentale est une maladie assez complexe où plusieurs facteurs de risque peuvent jouer et notamment ceux liés à un sentiment d'insécurité personnelle. Alors ça peut être un déménagement, ça peut être une rupture sentimentale, ça peut être des conflits familiaux, ça peut être une rupture sentimentale, parfois des situations beaucoup plus graves naturellement comme une agression ou une agression sexuelle. Donc ces facteurs peuvent jouer comme des facteurs déclenchants ou des facteurs prédisposants. Mais il y a aussi des facteurs de maintien. Le fait de restreindre son alimentation induit un état de bien-être qui conduit la personne à chercher à poursuivre son comportement, d'autant qu'il y a la peur de reprendre du poids. Et que d'autre part, la réaction des proches face à cette jeune fille qui restreint son alimentation et qui met sa santé en danger peut les conduire à avoir des attitudes des attitudes par exemple de critique, de remarques, parfois de colère ou parfois de la surprotection qui peuvent conduire cette jeune fille à ne pas pouvoir prendre conscience que son comportement est problématique. Et donc ça c'est important d'attirer l'attention sur cet élément parce qu'il est utile notamment pour les parents de pouvoir s'adresser par exemple à des associations de parents comme IATA dont je vous ai parlé, qui peuvent les accueillir et leur donner des informations. Les principales conséquences est que ces personnes sont constamment préoccupées par l'alimentation et quelquefois s'isolent, et notamment s'isolent lorsqu'elles sont sollicitées pour un contexte convivial qui est celui du repas. Chez la plupart des personnes qui souffrent d'anorexie mentale, le poids n'est pas nécessairement bas parce qu'elles cherchent à en reprendre ou bien que ce sont des formes débutantes. Mais cela n'empêche des conséquences physiques et somatiques
liées à maintenir un poids qui est en deçà des normes physiologiques. Donc ça a des conséquences à long terme. Et pour les jeunes femmes qui malheureusement maintiennent un poids très bas, c'est l'isolement social, c'est la rupture sociale et c'est l'échec des projets de vie. Donc ça conduit vraiment à des situations de détresse très importantes. Alors on a pu voir que vous êtes auteur, mais vous êtes aussi acteur de terrain. Quelles sont vos démarches pour aider les familles et les personnes atteintes de l'anorexie? Alors, concernant les familles, je viens de vous en parler. C'est d'une part ne pas émettre de critiques, s'informer, mais c'est également la même chose pour ces jeunes filles ou ces jeunes femmes. C'est essentiellement s'informer lorsqu'elles répondent positivement à la question est-ce que je me sens grosse alors que les autres me disent que je suis mince ou que je suis maigre? Est-ce que j'ai perdu du poids ces derniers mois? Ou bien ne suis-je pas quand même fortement préoccupé par l'alimentation? Et à la question est-ce que l'alimentation domine ma vie, je répondrai de manière positive. Donc à ce moment-là, s'informer permet de prendre conscience de la maladie, de ses dangers, et donc de consulter des spécialistes. Et ce qui n'est pas inutile, mais quand c'est possible, d'en rencontrer d'autres jeunes femmes qui ont pu souffrir de cette maladie, mais, et ça c'est important, ça c'est vraiment un élément très important, qui en sont sortis, qui en sont guéris. Et donc là, c'est plutôt une démarche pour aider les personnes. Et donc c'est une démarche où la personne peut prendre conscience de son problème, consulter, recevoir des informations sur ce qu'il a lieu de faire. Il est clair que dans le cas des jeunes adolescentes, qui généralement n'identifient pas leur comportement comme pathologique, là il faut pouvoir s'appuyer sur les parents. Ok. Et donc, quel serait un message destiné aux anorexiques, entre guillemets, hésitant à se rendre en consultation? C'est ce que je viens de vous évoquer. C'est d'abord de s'informer lorsqu'elles répondent en quelque sorte de manière positive à ces questions. Est-ce que je me sens grosse alors que les autres me disent que je suis mince ou maigre? Est-ce que j'ai perdu du poids et que je suis en deçà des standards physiologiques? Mais que peut-on faire si elles ne se rendent pas compte justement de ce problème? Prendre le temps. Ça prend du temps. C'est prendre du temps. Et là, les proches peuvent jouer certainement un rôle important, à la condition qu'ils ne le fassent pas sur un mode émotionnel excessif et critique. Mais ça prend du temps. De même, les traitements peuvent durer longtemps. C'est une affection qui peut durer de 6 mois à toute une vie, et la durée moyenne est généralement de 6 ans. Mais 75% de ces jeunes femmes finissent par sortir de l'anorexie, même si 50% d'entre elles conservent quand même des préoccupations pour l'alimentation, leur poids et leur silhouette, mais qui ne les empêchent nullement de mener une vie satisfaisante et correspondant à leur projet.